Salut tout le monde. Revenons sur Dark Messiah of Might and Magic. Nous avons vaincu les Liches, nous sommes dans l'épilogue. Il faut qu'on aille trouver Arantyr. Et logiquement, là nous arrivons au jeu. Enfin pas tout de suite hein. Malheureusement pas tout de suite. On en a encore pour un petit moment. Allez, dégage! Vas-y, tape! Et après, tu meurs. Reste où tu es, infidèle. Oh là là! Ah, le type pas mort hein. Rejoins la poussière. Allez, tape! Prépare-toi. L'Amontillon le guérisseur. Nous sommes dans une crypte additionnelle où pour l'instant on ne voit rien et après c'est vous qui ne verrez rien. Les prêtres, les saints hommes. Au moins une fois morts, ils peuvent servir à quelque chose. Sarès, mon chéri. Je doute que cette fontaine ait été conçue par une personne de ta lignée. Oui, effectivement, ça c'est un endroit pour se soigner. Ça te remet full vie si tu t'es fait purifier de ton essence démoniaque. Bon, moi c'est pas mon choix. Si ton choix est d'être pur... Oh oh! Qu'est-ce que c'est? C'est moi! Ah mec, t'as pas compris ce qui t'est arrivé hein. C'est tellement triste pour toi. L'autre il fuit. Oh, au secours! Regardez-moi cette bande de pétochards, ils sont tous en train de fuir. Oh les enfants! Soyez des hommes, battez-vous quoi! Soyez pas des pétochards! Vous vous appelez Skull? Alors... Je suis pas déjà venu ici moi. T'es sûr que je suis pas déjà venu ici moi? Voilà, mon prince, mon amour. Le crâne des ombres. Il t'appelle. Il nous appelle. Prends-le. Ah bah c'est là, c'est la fin du jeu. Fort
C'est la fin du jeu. Désormais, C'est plus là. puissant. Là, vous voyez magie le de la mort portail. d'Aventir ne pourra plus nous arrêter. Ensemble, nous sommes invincibles. Et vous voyez là-bas qui c'est? C'est Aventir. Implore le pardon. Descends Aventir. Retourne dans les Je t'ai dit descends. Tu vas descendre, oui. Alors c'est pas tout à fait normal qu'Aventir il descende comme ça. Enfin il monte. Aventir tu peux pas le tuer comme ça. Toi là. Tu vas subir mon Kouroux. De quel droit tu m'esquives? Ok. Voilà le crâne. Mais il y a eu un bug avec Aventir. Et du coup, je crois qu'il va falloir reprendre ma save. Je crois bien, oui, que ça a bugué le combat avec Aventir là. La mort te prendra. En es-tu vraiment sûr, Aventir? Meurs, infidèle. Retourne dans les flammes. Normalement, Aventir, si le combat se passe normalement, puis quand tu le blesses, il passe dans une phase bis. La mort te prendra. Et il se passe clairement autre chose. Tu peux pas le tuer d'un coup comme ça, Aventir. Que Sheok te porte. À l'aide. Accueille la grande paix. Retourne dans les flammes. À l'aide. Ah, Je vois que tu as bien grandi depuis notre dernière discussion. Et tu ne te bats pas seul, dans l'intérêt du fair play. Mais donc également invoquer un allié. Ainsi nous y voilà. Des siècles d'efforts contre tes misérables 2 décennies de vie en tant que dilettante des donc il va... Comprends-moi bien, vengeance du démon.
Mage ou nécromancien, vie ou mort, ce ne sont que deux faces d'une même la magie de gâche et du chaos. Destruction, négation. Donc, Arantir est invincible tant que le dragon est là. Donc l'idée, c'est de shooter le dragon. Lui faire suffisamment de dégâts. Voilà. Et après, Arantir est à nouveau ciblable. Il va de nouveau faire appel au dragon. Je pense que là c'est la dernière fois qu'il fait appel au dragon. Je dirais que c'est toutes les 25% de sa vie que Arantir appelle le dragon. Il est plus exactement fort, Arantir. Dans la tête. Désormais, nul n'est capable d'enfermer ton père pour de bon. Voilà. Tu l'as vaincu et tu as assassiné le monde. Je Tu peux t'évoque. mourir tranquille, Arantir. Ashan sera entre de très bonnes mains. Ok, c'en est fini pour Arantir. Et donc on va prendre le crâne et on va décider de la fin J'ai du monde. dépassé toutes mes espérances. Oh, tout ce sang qui va couler, tous ces brasiers qui vont s'enflammer. Apporte-moi le crâne. Et maintenant on a deux possibilités. Soit on lui apporte le crâne, on le libère et il devient le maître du monde. Ou Xana va nous en dire plus. Ça reste, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Oui, mon fils, mon héritier, oui. Approche-toi, apporte-moi le crâne, brise cette vile relique de mon ancien ennemi, et avec elle les chaînes de sa prison. On va juste regarder. Là, j'ai fait une save donc pour avoir les deux possibilités. Alors, ce qui se passe si on avait choisi Léana, bah, on ne le saura pas. Après, YouTube possède à cette vidéo, je pense. On peut remettre le crâne. 10 siècles durant, la forteresse tiendra. Muraille de l'esprit contre flammes infernales. Puis des seigneurs cornus, la volonté pliera devant celui à naître, enfanté par le mal. 1 siècle durant, querelles meurtrières assombriront la lune et régnera la peur. Avant que du 7e qui se dressait si fier, on trouve finalement la dernière demeure. S'arrête, Xana! Je vais déchirer vos âmes pour m'avoir trahi! Cours! Fuis, mon amour! Sors-nous d'ici! Assez! Je n'ai que faire de votre voie, père. Je tracerai ma propre voie. Et le crâne sera mon outil. Traître de ton propre sang, je vous aurai un jour. Tous les deux. Je suis vieux et très patient. Ne l'oublie jamais. Un jour, je serai libre. Et je t'apprendrai ce que sont la douleur et la peur. D'une ancienne lignée, une digne héritière, avec lui de l'histoire décidera du tournant. Et au milieu des morts, loin de sous la terre, à nouveau s'affronteront les ennemis d'antan. Donc ça, c'était la première fin. La première fin, donc, où tu décides d'utiliser le crâne puis pour toi prendre le pouvoir et enfermer ton père et régner donc avec Xana. Je dois avouer, c'est pas très épique comme finale. Maintenant, on va prendre la deuxième fin. Plutôt que de régner avec Xana.
Donc les fins alternatives avec Liana, ou la fin, je saurais pas Tu trop es dire. sûr de vouloir mêler ton père à tout ça? Excellent, mon fils, prince de mon trône de femme. Si ton père est libéré, tout le monde devra obéir à ses ordres. Est-ce vraiment ce que tu veux, mon amour? Oui, excellent. 10 siècles durant, la forteresse tiendra. Muraille de l'esprit contre flammes infernales. Puis des seigneurs cornus, la volonté pliera devant celui à naître, enfanté par le mal. Un siècle durant, querelles meurtrières assombriront la lune et régnera la peur, avant que du 7e qui se dressait si fier, on trouve finalement la dernière demeure. Enfin, approche-toi, mon fils, mon sauveur. J'ai exécuté votre volonté, mon maître. Votre fils est à vos côtés. Tana, un jour je te remercierai comme il se doit pour ta fidélité. L'enfer tout entier résonnera de tes hurlements de dévotion. Et voilà, père. Je vous offre la liberté. Réjouis-toi, mon fils. Ensemble, nous soumettrons Ashan à notre volonté et nous ferons régner le chaos. Je lève les bras, et pour la première fois depuis des siècles, aucune chaîne ne les entrave. Frayeur ou ambition trancheront en cette heure. Mais qui sait si l'Oni restera enchaîné? Qui sait si le pouvoir ne rongera son cœur? Car d'Ashan le destin qui pourrait présager. Voilà, ça c'était la fin alternative si vous décidez de libérer Kabeleth. En soi, au final, ça fait pas de grande différence, hein. Mais voilà, ça vous donne la possibilité. Déjà, vous avez la possibilité de laisser tomber Liana. Et c'est rare, hein, parce que sur ce genre de jeu, c'est assez rare qu'on vous laisse comme ça abandonner, laisser tomber un PNJ qui pourtant vous accompagne, fait partie de l'histoire. Et donc là, en fait, tu peux choisir de garder ton côté démoniaque, tu peux choisir de t'en libérer. Et donc c'est très sympa. Alors, du coup, bah, que dire, que penser de ce jeu? On va quitter les crédits, hein, c'est pas nécessaire. Eh ben, que c'est un fort bon FPS. C'est un excellent jeu d'aventure. Bon, c'est pas spécialement un jeu de rôle. Oui, c'est même pas un jeu de rôle, mais c'est un jeu qui est très sympa. Assez dynamique. Au niveau de l'histoire, il y a suffisamment de retournements pour que ça respire, pour que ça soit pas juste bêtement t'avances et tu tapes. Et surtout, c'est l'un des jeux les plus fun de l'histoire, parce que vous bottez le cul de tout le monde, et c'est comme ça que vous tuez plus de la moitié des adversaires avec des coups de pied au cul. Et ça n'a pas de prix. Sérieusement, ça n'a pas de prix. Croyez-moi, la première fois que j'ai joué à ce jeu et que j'ai découvert qu'on pouvait botter le cul des gens et les envoyer valdinguer par-dessus les falaises, et bah, j'ai tripé, hein, j'ai halluciné. Et aujourd'hui, c'est toujours un jeu sur lequel je m'éclate à fond. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un combat, j'essaie de réfléchir à comment est-ce que je peux leur botter le cul pour les tuer. Pas comment sortir mon épée et leur m'arriver à l'égal, non. Comment leur botter le cul. En fait, c'est ça. Et vous remarquerez que à pas mal de moments dans le jeu, j'aurais pu me battre à l'épée ou voilà, bloquer un coup, taper derrière, etc. Mais je tournais autour de l'adversaire parce que je voulais absolument lui mettre des coups de pied. Parce que c'est mon kiff. Donc il y a plusieurs manières de jouer à ce jeu, hein. Vous pouvez aussi la jouer version magicien, version fufu pour essayer de one-shot tout le monde à coups de dague dans le dos. Ouais, tout ça c'est possible, tout ça ça marche. L'un dans l'autre, c'est un excellent jeu. Voilà, c'est un jeu vraiment très fun, où il y a des fins alternatives. Donc bon, c'est un jeu suffisamment court pour que la rejouabilité, enfin, pour vous donner envie d'y rejouer au moins une fois ou deux.
Je veux dire, vous faites un premier run comme ça en mode guerrier comme j'ai fait, et puis vous faites un deuxième run après en mode mage, et sur le deuxième run, bah vous gardez Léana en vie, et puis vous faites retirer votre corruption démoniaque, ou alors vous pouvez même la garder la corruption démoniaque éventuellement, si le jeu vous le permet, et puis amener Léana. Donc il y a suffisamment de fins alternatives, il y a suffisamment de choix de gameplay pour au final que ce jeu soit intéressant à jouer plusieurs fois. Alors aujourd'hui ce jeu sur Steam il vaut 5 €, moi j'avais eu gratos en achetant ma carte graphique à l'époque, mais puis voilà, je veux dire, 5 € pour un jeu comme ça, certes il est pas long, mais il est fun, et je vous assure, hein, vous allez vraiment vous éclater. Il y avait une partie multijoueur sur ce jeu. La partie multijoueur, ce qu'elle vaut, je sais pas, elle a jamais fonctionné sur mon PC. Et c'est bien dommage parce que j'aurais bien tenté. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc je sais pas ce que je ferai après ce jeu, mais ça me bottait bien de faire un petit let's play dessus parce que c'est assez court, parce que c'est fun, parce que c'est vivant. Donc voilà, je vous recommande chaudement ce Dark Messiah of Might and Magic. C'est de loin le meilleur jeu estampillé Might and Magic fait par Ubisoft. Quoique Heroes 5 était pas mal. Il avait juste un gros problème, Heroes 5, c'était les temps de chargement pendant les tours adverses. Mais à part ça, Heroes 5 était pas si mal. C'est par la suite que ça s'est sérieusement gâté. Dirons-nous. Mais vraiment, ce Dark Messiah, pour moi, c'est un jeu qui reste classique. Donc, ouais, je dis, hein, faites-le, vous le trouvez pour pas cher sur Steam. Et puis, éclatez-vous, voilà. En plus, le fait d'avoir vu un let's play, bah certes, vous saurez où aller, où chercher les choses, etc. Mais il reste des fins alternatives à voir. Et qui, du coup, sont très tentantes, parce que qu'est-ce qui se passe si on garde Léana, vraiment, hein. Donc, bah écoutez, pour moi, c'était un bon moment. Et puis bah, j'espère que si vous ne connaissiez pas ce jeu, que vous aurez plaisir à le découvrir et à y jouer vous-même. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Et je vais vous laisser sympathiquement la fin des crédits. Ciao tout le monde.